Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça ne sera pas un unboxing, ça ne sera pas un haul, mais aujourd'hui on va parler solaire et notamment protection solaire. Alors j'avais envie de tourner cette vidéo parce que là on arrive vraiment dans les beaux jours, on arrive dans les jours où il faut commencer à vraiment protéger sa peau. Donc contre tous ces mauvais rayons là qui nous arrivent dessus et qui nous provoquent les fameux coups de soleil. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous dédier cette vidéo pour vous expliquer un petit peu plusieurs choses. Alors à savoir que c'est des recherches que j'ai faites moi-même. Je ne suis pas docteur en pharmacie, je suis encore moins docteur, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo avec mes propres recherches. Donc j'ai bien sûr recherché ça sur des sites quand même fiables, sur des sites qui ont été vérifié, j'ai pas pris la 63e page de Google, hein, je vous rassure. Mais voilà, en tout cas, j'avais vraiment envie de vous parler de protection solaire, comment choisir sa crème solaire. Donc justement, la vidéo va se découper en 3 points. La première, ça va être comment bien choisir sa crème solaire. Ensuite, on va voir comment choisir la texture aussi de sa crème solaire. Et pour terminer, on va parler des dates de péremption sur ces crèmes solaires. Est-ce qu'il faut... comment elles se présentent déjà dans un premier temps et est-ce qu'il faut les respecter et sur à peu près combien de temps les crèmes solaires sont valables ou pas. Donc avant de commencer la toute première partie, c'est-à-dire comment bien choisir sa crème solaire, je voulais vous parler des UV parce qu'il faut bien les différencier. Il existe deux types d'UV. Je vous promets, on parle un peu science là, l'espace de 30 secondes, 1 minute et après je vous embête plus avec ça, c'est promis. Donc il existe deux types d'UV, les UVA et les UVB. Les crèmes solaires, elles sont conçues notamment pour protéger des UVB, parce que les UVB, ce sont les plus dangereux. C'est ceux qui vont venir brûler votre épiderme, brûler votre peau et provoquer les fameux coups de soleil, les légendaires coups de soleil. Merci les UVB. Et les UVA, eux, il faut s'en méfier aussi parce qu'ils vont pénétrer beaucoup plus profondément dans la peau et ils vont venir détruire les fibres de collagène et d'élastine et ça va détruire en fait au fur et à mesure la fermeté et la tonicité de votre peau. Donc concrètement, plus vous allez vieillir et plus votre peau va se détendre et elle va pendouiller. Donc je voulais vraiment faire cette parenthèse sur les UVA et les UVB. Les UVB sont super dangereux, c'est eux qui provoquent les coups de soleil, mais également ils sont responsables de 90% des cancers de la peau. 90%, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est genre énorme. Ce sont les plus dangereux, ce sont les UVB et les crèmes solaires vont vraiment être focus sur ces UV là pour vraiment nous protéger contre ces brûlures et ces coups de soleil. Alors ça y est, on commence. Comment bien choisir sa crème solaire? Dans un premier temps, la crème solaire, pour la choisir, il faut bien choisir son indice de protection, donc les SPF. SPF, c'est un terme anglais, en français on appelle ça des FPS, facteurs de protection solaire. Donc on va parler en SPF, moi ça me parle un peu plus. Donc ce sont les indices de protection. Indice 20, 25, 30, 50 ou 50 plus. Pour bien choisir sa crème solaire, il y a plusieurs choses à connaître sur soi-même. Déjà, il faut connaître son type de peau. Alors ça, on va en parler juste après. Donc il faut connaître son type de peau. Grâce à ce type de peau, vous allez pouvoir choisir votre type de protection solaire. Pour bien choisir sa crème solaire, il faut déjà connaître son type de peau. Ensuite, il faut bien choisir son indice de protection. L'indice de protection, c'est 30, 50, etc. Il existe plusieurs types de protection. La protection faible, donc là on est sur un indice de 6 à 10 de protection. On est sur une protection ensuite moyenne, donc 15, 20 ou 25. La protection haute, 30 et 50. Et la protection très haute, 50 plus. Donc pour choisir son indice de protection, il faut connaître son type de peau. Et justement, pour connaître son type de peau, on va parler de phototype. Aïe, encore de la science. Je vous embête pas plus longtemps avec ça. Les phototypes, ça sert à catégorier votre type de peau. Ça va combiner plusieurs choses. Votre couleur de peau, la couleur de vos cheveux et la couleur de vos yeux. Et grâce à ça, vous allez pouvoir connaître votre type de peau et donc en conséquence choisir le bon indice de protection. Les phototypes vont de 0 à 6, donc de la peau la plus blanche à la peau la plus foncée. Le phototype 0, c'est simple, c'est les gens qui ont la peau blanche, qui brûlent littéralement à la moindre exposition et ce sont généralement les personnes albinos qui sont le plus touchées par ce type de phototype. Le phototype 1, vous avez une peau très très claire. Vous avez souvent les cheveux blonds ou
les cheveux roux, les yeux bleus voire verts, vous avez des taches de rousseur qui apparaissent très facilement sur le visage en cas d'exposition au soleil, vous brûlez quand vous allez au soleil, c'est-à-dire que vous ne bronzez pas, juste vous brûlez, vous sortez, vous brûlez, poum. Donc là, on vous conseille clairement une protection très haute, donc une protection 50+. Le phototype 2, vous avez toujours une peau très claire, mais qui peut devenir un peu bronzée, mais un petit peu, donc vraiment on va appeler ça une peau un peu hâlée. Vous avez souvent les cheveux blonds ou châtain clair, vous avez des taches de rousseur pareilles qui apparaissent dès que vous vous exposez au soleil. Vous brûlez aussi très facilement et vous bronzez plutôt rarement. Ça peut arriver où vous allez bronzer légèrement, d'où le résultat un petit peu de peau hâlée après l'exposition au soleil. On vous conseille toujours une protection très haute, donc 50+. Le phototype 3, là on passe sur une peau qui n'est pas forcément claire mais qui est plus entre les deux, médium, pas mat mais une peau médium. Vous avez les cheveux blonds ou châtains, vous pouvez avoir de temps en temps des taches de rousseur qui apparaissent sur le visage mais ce ne sera pas super flagrant non plus. Vous brûlez modérément au soleil donc vous pouvez tout de même attraper des coups de soleil assez rapidement mais ce sera beaucoup moins douloureux et beaucoup moins violent que le phototype 2 ou 1. Par contre vous allez bronzer petit à petit, après si vous mettez une bonne crème solaire vous allez bronzer tranquillement. Donc là, on vous conseillera une protection très haute, donc 50+, voire une protection haute, donc 30 ou 50. Maintenant, on va passer dans une catégorie de petits chanceux. Clairement, là, on passe dans une catégorie des gens qui ont la chance d'avoir ce type de peau-là. Le phototype 4. Là, vous avez la peau qui est généralement mate et naturellement pigmentée comme ça. Vous avez les cheveux et les yeux plutôt foncés, vous brûlez rarement et vous bronzez facilement. Donc là, on vous conseille une protection haute quand même, donc 30 ou 50. Voire même une protection moyenne, donc 20, 25 ou 15. Non, pas 15 peut-être, mais au moins 20 ou 25. Le phototype 5. Là, vous avez la peau brune foncée, pareil, naturellement pigmentée. C'est pas un bronzage que vous avez entretenu, vous avez vraiment la peau qui est de cette couleur-là depuis que vous êtes petit ou petite. Vous avez les cheveux et les yeux foncés, vous brûlez rarement, mais vous bronzez beaucoup. Donc là, pareil, vous allez avoir une protection de crème solaire qui devra être moyenne. Donc 15, 20 ou 25. Et enfin, le dernier phototype, donc le 6, là, vous avez la peau foncée, naturellement pigmentée, et vous ne brûlez jamais et vous bronzez rarement. Au final, puisque comme vous avez la peau qui est déjà noire, foncée, vous allez peut-être bronzer légèrement, mais ça se verra peu. Donc là, vous pouvez vous permettre une protection faible, donc de 6 à 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre type de peau. Donc du coup, est-ce que vous êtes, quel phototype vous avez? Donc là, c'est vraiment pour connaître votre type de peau, votre type de protection solaire. Je vous résume ça tout de suite. Si vous avez un phototype de 1 à 2, donc peau claire ou très claire, il faut opter pour la protection haute, donc 50+. Clairement, là-dessus, il n'y a pas à dire. Vous avez les cheveux blonds, les cheveux roux, les cheveux châtain clair, les yeux bleus, verts. Vous avez la peau blanche, très claire. Vous avez les taches de rousseur qui apparaissent facilement sur le visage. Là, il ne faut pas hésiter, c'est protection 50+, direct. Si vous faites partie des phototypes 3 à 4, donc vous avez la peau médium mate, vous avez les cheveux châtains, voire brun clair ou brun, voilà. Les taches de rousseur apparaissent assez peu sur le visage, mais vous pouvez en avoir. Vous pouvez brûler légèrement, mais vous bronzez quand même un peu plus facilement que les phototypes 1 et 2. Donc là, on vous conseillera quand même une haute protection, donc 30 ou 50. Et concernant les phototypes 5 et 6, donc vous êtes quand même les plus chanceux d'entre nous, sachez-le. C'est-à-dire que vous avez la peau naturellement foncée, pigmentée comme ça naturellement, les cheveux foncés, les yeux foncés, pas de taches de rousseur, vous ne brûlez jamais, vous bronzez de temps en temps. Vous pouvez vous permettre une protection faible, donc de 6 à 10. Attention à tous ceux et toutes celles qui ont des grains de beauté. Là, je vous demande de vous asseoir et de compter le nombre de grains de beauté que vous avez sur le corps. Si vous en avez plus de 50 et qu'il y en a qui font plus de 2 mm de large, attention à vous, ce sont des facteurs qui aggravent beaucoup l'apparition du cancer de la peau. Il faut impérativement vous protéger quand vous avez des
que vous ayez ou pas d'ailleurs, hein, des grains de beauté, il faut vous protéger la peau. Mais les grains de beauté sont un facteur qui accentue le risque d'attraper un cancer de la peau. Si vous en avez plus de 50 sur le corps. Moi, je sais que j'en ai beaucoup. De là à vous dire que j'en ai 50, je ne sais pas. Mais si vous avez le temps de les compter, allez-y. Hein, puis dites-moi en commentaire. Mais non, c'est une blague. Hein, mais voilà, les grains de beauté, il faut le savoir, ce sont des facteurs qui aggravent le cancer de la peau, qui peut le déclencher beaucoup plus rapidement. Donc, à protéger. Et maintenant, on va passer sur comment bien choisir la texture de sa crème. Parce que, on le sait, les crèmes solaires existent par paquet de 10. Vous avez de toutes les marques, de toutes les textures, de toutes les odeurs. Vous avez le choix, vous en trouvez partout. En grande surface, en pharmacie, en parapharmacie, vous trouverez toujours de la crème solaire. En huile, en stick, en crème, en lait, en spray, en ce que vous voulez. Alors, pour bien choisir sa texture de crème, il faut choisir sa zone d'application. Ce que j'entends par choisir sa zone d'application, c'est pas vraiment choisir, c'est savoir où vous allez appliquer votre crème. Si c'est sur le visage, il est conseillé d'utiliser une crème solaire, donc vraiment le format crémeux. Donc ce que j'entends par le format crémeux, c'est vraiment la crème solaire basique. Pourquoi sur le visage? Parce que ça va être la partie vraiment la plus sensible, celle qui a vraiment besoin d'être le plus protégée contre les UV qui vont venir l'agresser. Donc il est conseillé de mettre quelque chose de plus épais, de plus gras, qui va vraiment pénétrer jusque dans votre épiderme, jusque dans vos fibres là, qui va vraiment rentrer dans votre peau pour la protéger à fond. Si vous voulez vous appliquer de la crème solaire des épaules jusqu'aux pieds, il est conseillé d'utiliser quelque chose de fluide, type un lait ou un spray. Pourquoi? Parce que plus c'est fluide et plus vous pouvez vous l'étaler vraiment partout. La crème, c'est gras, c'est épais, on a du mal à l'étaler complètement, on abandonne souvent rapidement, mais fluide comme du lait ou comme du spray, ça marche mieux parce que c'est fluide, ça glisse mieux, vous pouvez vous en étaler vraiment partout sans oublier aucune zone. Et n'hésitez pas à demander à votre voisin de serviette qu'il vienne également vous étaler de la crème solaire dans le cou et dans le dos, c'est super important. En ce qui concerne aussi les lèvres, j'ai trouvé ça en fait sur internet, je me suis dit mais c'est vrai, c'est con. Enfin oui, parce que j'y avais absolument jamais pensé. Quand vous allez au ski, vous achetez un stick pour les lèvres. Vous savez, ça vous fait des lèvres supra blanches pour vous protéger en fait. Et bien l'été c'est pareil, il faut mettre du stick à lèvres aussi quand vous allez à la plage parce que les lèvres sont tout aussi agressées que quand vous allez faire du ski. Donc voilà, il faut surtout penser à mettre une protection sur ses lèvres, sur le bout de son nez et aussi sur le dessus de ses oreilles parce qu'on prend très très vite aussi à cet endroit-là. Et maintenant, on va passer à la partie péremption, date de péremption des crèmes solaires. Est-ce que je dois la respecter ou pas? Et comment je peux savoir si ma crème solaire est encore bonne? Alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai découvert en faisant mes recherches et j'ai trouvé ça mais incroyable. Vous allez me dire peut-être que vous étiez déjà tous au courant, il n'y avait que moi qui faisais absolument pas gaffe. Mais ça vaut pour tous les produits cosmétiques. Soins, surtout les soins, les crèmes, les soins, les masques, tout. La date de péremption, je m'acharnais à la chercher, vous savez, sur le haut du tube. Ou sur le bouchon. Pas du tout, mais pas du tout. Je vous mets une petite photo par ici. En fait, ça se présente sous la forme de ce dessin. Un tube où vous pouvez retrouver l'inscription. Enfin, c'est pas un tube, c'est un pot où vous pouvez retrouver l'inscription 12M, 6M ou 9M. Et bien ça, c'est le nombre de mois où vous pouvez conserver vos produits après ouverture. Et ben voilà, j'ai découvert ça, donc peut-être que je suis la dernière des idiotes à découvrir ça, mais je suis surprise et contente d'avoir vu ça parce que ben voilà, je ne le savais pas du tout. Donc je suis super contente, au moins je sais comment regarder mes dates de péremption maintenant. Donc sur les crèmes solaires c'est pareil, c'est dans un petit pot comme ceci et vous allez retrouver 12M, 6M ou 9M sur ces inscriptions là. Ça c'est les dates, le nombre de mois que vous pourrez conserver votre crème solaire après ouverture. Globalement d'une année sur l'autre, votre crème solaire, il faut la bazarder, elle sera plus aussi efficace. Même si vous l'avez utilisée 2 fois, tant pis. Ça fait 1 an qu'elle est ouverte, pouf, poubelle, elle sera plus aussi active et aussi protectrice qu'elle ne devrait l'être. Donc oui, il est super important de respecter les dates de péremption sur les crèmes solaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ne seront plus du tout protectrices, elles ne vous protégeront plus autant qu'elles ne le faisaient quand elles étaient neuves. Les actifs, les produits à l'intérieur ont eu le temps de travailler, se transformer. Enfin voilà, c'est plus du tout ce que la crème, que la protection que vous souhaitiez avoir de base.
Par contre, il faut absolument jeter votre tube de crème solaire si vous l'avez laissé exposé au soleil trop longtemps. Vous êtes à la plage, vous laissez votre tube sur votre serviette, il prend le soleil, c'est foutu, poubelle. Les produits à l'intérieur ont eu le temps de travailler, de se mélanger, de se décomposer. C'est comme si vous laissiez votre pot de crème fraîche ouvert sur votre plan de travail pendant 3 jours, vous allez voir ce qui va se passer. C'est la même chose, sauf que là, la chaleur va vraiment tout détruire à l'intérieur et la crème n'aura plus du tout les mêmes effets qu'elle avait au début. Pareil, si vous la laissez dans votre voiture, c'est foutu. Votre voiture, en plein été, il fait une chaleur à mourir à l'intérieur. Laissez tomber. Elle a pris la chaleur, poubelle. Si il y a trop de sable à l'intérieur, on le sait, la crème solaire à la plage, hein, on ne peut pas éviter les grains de sable, hein, malheureusement. Bon, je dis pas non plus s'il y a 4 grains autour, c'est pas grave. Mais si vraiment elle est tombée dans le sable, c'est foutu. Généralement, c'est foutu. Et il faut également la jeter si elle a pris l'eau de mer ou l'eau de pluie. C'est pareil, il y a eu d'autres agents qui sont rentrés en contact avec la crème. Et là, forcément, tout va se transformer à l'intérieur et c'est fichu aussi. Donc maintenant, je vous propose un petit test pour savoir si quelques semaines ou quelques mois après l'ouverture de votre crème solaire, elle est toujours bonne. C'est très simple, c'est tout bête, mais je pense que c'est utile d'essayer. Si par exemple vous avez acheté votre crème solaire au mois de juin, vous partez en vacances au mois d'août, ma crème est-elle toujours aussi efficace? Avant de tester, je vous propose de prendre votre tube de crème solaire. Surtout, vous ne le secouez pas. Vous ouvrez le bouchon, vous appliquez ça sur votre main ou sur votre bras. Si au moment de mettre le produit, vous avez un autre liquide autre que la crème en elle-même sort, votre produit est périmé, il est plus bon, poubelle. Même si ça fait 2 mois que vous l'avez acheté, si c'est par exemple un film huileux qui sort à la place de la crème, poubelle. Les produits à l'intérieur, les ingrédients se sont séparés, c'est devenu, c'est plus une crème solaire en soi. Ça veut dire que les ingrédients ne travaillent plus entre eux, c'est fini, ça aura plus la même protection, on jette. Si la crème n'est plus homogène, c'est-à-dire si vous voyez que par moment elle est plus aussi crémeuse, elle s'étale pas correctement, elle fait des morceaux ou ce genre de choses, elle est plus bonne, on jette. Si ça vous fait des grains ou des grumeaux quand vous l'essayez, poubelle. Là c'est encore pire, ça veut dire que les produits, enfin les ingrédients à l'intérieur ont encore travaillé, il y a eu des réactions, des mauvaises réactions, elle sera plus aussi protectrice, on jette. Et on le sait tous, une crème solaire, ça sent bon la plage, le monoeil, les vacances. Ça a une odeur particulière, la crème solaire. Moi, j'adore l'odeur de la crème solaire. Si là, vous sentez qu'elle ne sent plus la crème solaire, qu'elle sent vraiment pas bon, poubelle aussi, on prend pas de risque, on jette. Et là, vous me direz, bah ouais, mais c'est dommage, je l'ai utilisé 2 fois, etc. Oui, c'est sûr, c'est dommage, mais si vous voulez vraiment être protégé et ne pas vous faire de mal, pas faire de mal à votre peau, il est vraiment nécessaire de faire attention à ces crèmes solaires. Je vais vous en montrer quelques-unes là que j'ai chez moi. Et d'ailleurs, ça m'a permis de voir que toutes celles que j'ai chez moi, elles sont pas achetées. Alors la première, comme je vous disais, il existe différents types de textures. Donc là, je suis sur un format huileux, donc c'est un format spray. Vous voyez, elle est quasiment pas utilisée. C'est de la marque Bioderma. On est sur une protection, un indice de protection 30, donc un indice de protection haute protection. Mais vous voyez, derrière le petit bouchon le petit pot me dit 9M, donc depuis 9 mois après l'ouverture, après on jette. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai encore utilisé l'année dernière. Donc malheureusement, cette crème solaire, cette huile solaire, elle est vraiment géniale. Par contre, j'ai pris beaucoup de coups de soleil avec, donc il faut vraiment que j'opte pour une protection plus haute. Mais le format huile est vraiment pas mal pour étaler sur tout le corps et en plus, vous sentez divinement bon. En tout cas, cette crème de chez Bioderma, cette huile solaire, elle est vachement bien, je vous la conseille. Et voilà, 9 mois et pas plus. Donc celle-là, malheureusement, c'est poubelle. Ensuite, c'en est une que je n'ai pas encore ouverte, que je n'ai pas encore testée. C'est celle-ci reçue dans la Blissim de l'année dernière, je crois, mais je ne l'ai pas ouverte, donc elle est encore bonne. C'est de la marque Biotherm et c'est un lait solaire, donc pareil pour tout ce qui est corps. Et on est sur une protection SPF 30, donc haute protection. Donc là, c'est pour ceux qui ont un phototype de 3 à 4. Donc peau médium ou peau mate, ça, c'est pour vous. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Aven. On est sur une protection SPF 50+, donc très haute protection. Ça, je l'ai utilisé également surtout pour mes tatouages, parce que c'est super important de protéger aussi ces tatouages. Ça, on ne le dit pas assez. Écoutez, elle est super bien. Elle protège surtout des UVA. Vous voyez? Là, c'est entouré.
UVA. Donc ça protège vraiment aussi des UVB, mais c'est surtout concentré sur les UVA pour éviter que les rayons aillent trop loin dans la peau. Et c'est pour ça que j'ai pris ça pour mes tatouages, parce que les tatouages c'est sous la peau. Donc c'est pour éviter que ça aille détruire mes fibres à l'intérieur et que ça détériore aussi mes tatouages. Mais c'est une super crème, elle est un peu chiante à étaler, c'est pour ça que je l'utilise que pour mes tatouages et pas pour le corps. Je l'ai utilisé un petit peu pour le visage, mais j'aime pas du tout la texture sur le visage, donc j'en opterai pour une autre. Et là, vous voyez, le petit tube nous dit 12 mois après ouverture, ça fait un an, un peu plus d'un an que je l'ai. Donc c'est pareil, malheureusement, poubelle. Et ça, c'est une crème solaire que vous retrouvez en pharmacie et en parapharmacie. Le format, il est génial parce que vous pouvez glisser partout dans votre sac. Et comme c'est un petit format, et ben vous pouvez le vider rapidement et ça évite de jeter un flacon entier de 200 ml de crème solaire. Et donc pour terminer, je voulais vous présenter celle-ci, pareil qu'on reçoit souvent dans les box. Elle n'est pas ouverte, elle est encore operculée, regardez. Donc celle-ci, je vais l'emmener, hop, parce que là je pars bientôt dans le sud pour un mariage. Je viens de Normandie, j'ai jamais été dans le sud, je vais mourir. Mourir. Non, enfin, trêve de plaisanterie, mais là on est sur un indice 50, donc ça c'est parfait, c'est ce qu'il me faut pour le visage. Et j'achèterai une autre crème pour le corps, un truc plus fluide, donc du lait ou du spray. Et donc là ils nous disent que c'est 50+, donc contre les UVA et les UVB. Vous voyez, c'est indiqué sur les peaux, hein, que ça protège les deux, pour les deux. Et on est sur une très haute protection, donc 50+, parfait, c'est tout ce qu'il fallait. Et celle-là, je l'ai déjà testée, donc pour vous dire, elle est super, même sur le visage, elle est très très bien. Par contre, c'est vrai que sur le corps, un petit tube comme ça vous fait une utilisation. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, surtout, il faut vous penser à vous protéger si vous voulez éviter les soucis plus tard. Vous me direz, ouais, mais j'ai le temps. Bah ouais, on a tous le temps, mais le jour où ça va nous tomber sur le coin du nez, et ben on se dira, bah voilà, j'ai pas mis de crème solaire, je voulais bronzer, machin truc. Mais en fait, les rayons du soleil sont super dangereux, donc il faut bien choisir sa crème solaire. Donc pour bien la choisir, on reconnaît son type de peau, très clair, médium ou foncé. Donc grâce à ça, on choisit son type de protection. Vous avez la peau très claire, vous prenez une protection très haute, donc 50+. Vous avez une peau médium mat, il faut opter pour une haute protection, donc 50 ou 30. Et si vous avez la peau mat, vraiment mat plus, ou la peau noire, il faut opter pour une protection plus faible parce que vous risquez moins de choses que ceux qui ont la peau très blanche. Et après la texture, c'est comme bon vous semble, hein, vous prenez la crème solaire que vous voulez. Moi ce que je vous ai dit là, c'est juste des conseils que j'ai pu trouver prodigués par des médecins sur internet, des docteurs en pharmacie. Donc voilà, pour le visage, plus de la crème, pour le corps, plus une texture fluide comme de l'huile, du lait ou encore du spray. Et surtout, n'oubliez pas vos lèvres. Donc ça y est, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour apporter 2-3 petites infos. J'ai appris plein de trucs avec cette vidéo, je trouve ça incroyable, j'espère que je vous en aurai appris tout autant. J'espère surtout qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir vos avis. Et puis n'hésitez pas non plus à me dire quel type de peau vous avez. Très clair à clair, médium mat ou foncé à très foncé. Voilà, en gros c'est ce qu'il faut retenir de la vidéo. Comment choisir sa crème solaire? Votre type de peau désignera votre niveau de protection à choisir. Voilà, tout simplement. Et après la texture, c'est comme bon vous semble. Et surtout, faites attention à vos dates de péremption, c'est super important si vous voulez toujours conserver cette protection sur votre peau contre les UVB. Super important. Voilà, je ne l'ai pas dit assez, c'est super important. Donc dites-moi tout ça en commentaire si ça vous a plu ou pas, si vous avez 2-3 petites choses à me dire, je vous écoute. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!